Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de primitive d'une fonction. Voilà. C'est-à-dire ici, on va apprendre à déterminer la primitive d'une fonction. Donc, nous allons commencer par présenter c'est quoi réellement une primitive. Voilà. Vous devez comprendre que pour mieux assimiler la notion de primitive, vous devez maîtriser d'abord les dérivés. Voilà, vous devez maîtriser toutes les formes de dérivés. Et ici, vous allez voir que ça sera juste un jeu d'enfant, quoi. Voilà. Donc, on prend un exemple. Une fonction f de x qui est égale à x exposant 4. Puisque nous maîtrisons les dérivés, cela implique que la dérivée de f de x est égale à le 4 descend, ça va faire 4 x, l'exposant diminue de 1. 4x exposant 3. Donc ici, nous avons la dérivée de ça. Mais, s'il arrive qu'on nous donne cette fonction, c'est-à-dire ici, on nous donne 4x exposant 3, et on veut retrouver la formule qu'on a dérivée pour avoir ça. Est-ce que vous voyez? On nous pose la question, mais quand vous voyez ça, quelle est la fonction qu'ils ont dérivée pour avoir ça? Le fait de retrouver cette fonction-là s'appelle la primitive. Voilà. Donc le fait de passer de la dérivée à la fonction de départ s'appelle la primitive. Et le fait de passer d'ici à ici, c'est la dérivée. Voilà. Du coup, on dira que 4x exposant 3 est quoi? Est la dérivée de x exposant 4. Voilà. Mais si on a 4x exposant 3, la primitive sera, du coup, ici on va mettre x exposant 4 est la primitive de 4x exposant 3. Donc si on donne une fonction et on demande de trouver sa primitive, en fait c'est de trouver la fonction qu'ils ont dérivée pour avoir cette fonction là en fait. Voilà. La primitive est notée. La primitive est notée grand F de x. Voilà. Donc c'est un peu ça pour la notion de primitive. C'est tout ce que vous devez retenir sur les primitives. On a une fonction. Quelle est la fonction qu'ils ont dérivée pour avoir cette fonction-là? En trouvant cette fonction, vous avez commencé à trouver la primitive de la fonction. On va faire un exemple pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Donc ici, on a f de x est égal à 2x exposant 3. Et on nous demande de trouver la primitive. Alors on va se trouver la primitive de f. Voilà, qui est notée grand F. Donc ici, on demande de trouver la primitive. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la fonction. Mais c'est f de x est égal à 2x exposant 3. Donc déjà, vous devez retenir que ça, c'est une dérivée. Et c'est la fonction qu'ils ont dérivée pour avoir ça qu'on va chercher. Donc ça, c'est une dérivée. On cherche. Ça peut être la dérivée de quoi, par exemple? Je vois x exposant 4. C'est que sûrement, c'est x exposant, je vois x exposant 3. C'est que sûrement, c'est x exposant 4 qu'ils ont dérivé. Parce que lorsqu'on dérive les puissances de x, l'exposant descend et diminue de 1. Donc si ici ça diminue de 1, c'est qu'en fait la fonction de départ c'était x exposant 4. Est-ce que vous voyez? C'était x exposant 4. Maintenant, dérivé de x exposant 4, normalement c'est quoi? X exposant 4, normalement ça fait le 4 descend. Et puis on a x exposant 3. Donc normalement voici la dérivée de x exposant 4. Mais ce n'est pas ce qu'on a ici. C'est vrai qu'on a x exposant 3, mais on n'a pas le 4. Est-ce que vous voyez? Donc nous on va arranger ce qui est là pour avoir 4 ici. Donc nous on va multiplier le 2 là par 2 pour avoir 4. Pour qu'on puisse avoir la forme juste de ça. Voilà. Du coup, on va multiplier, on va faire 2 fois 2. X exposant 3. Donc on a multiplié par 2 pour retrouver la forme. Mais n'oubliez pas qu'on multiplie le numérateur
un nombre, on multiplie sur le dénominateur par un nombre. Donc on va multiplier par 1 demi. Voilà. Du coup, ici on a 4x exposant 3 fois 1 demi. 4x exposant 3, on sait bien maintenant que c'est la dérivée de x exposant 4. Donc x exposant 4, ça dérive donne 4x exposant 3. On a bien la forme. Est-ce que vous voyez? Du coup, ici, on va mettre ici grand F de x maintenant. Tout ça, c'est petit f. Donc, on a bien retrouvé la forme de x exposant 4 avec le 1 demi toujours à produire. On va mettre ici 1 demi de x exposant 4. Donc, la primitive, c'est ça. Donc, vous essayez de retrouver la formule juste de la dérivée parce que ce n'est pas toujours qu'ils vont donner la dérivée parfaite. Donc, à vous de retrouver, comme on a fait ici, de retrouver la forme juste. Et puis, dès qu'on a la forme juste, on écrit maintenant grand F va nous donner ce qu'on a dérivé, la fonction de départ. Et on écrit ici. Voilà. On va passer à un autre exercice encore pour mieux comprendre. Lorsqu'on voit cette fonction, on a f de x égale à 1 sur racine carrée de x. On demande toujours de trouver, on va essayer de trouver la primitive. Trouver la primitive de petit f. Donc la primitive, c'est la fonction qu'on a dérivée pour avoir ça. Donc ça, c'est une dérivée. C'est ce que vous devez retenir. Voilà. Donc, mais lorsqu'on regarde ça, 1 sur racine carrée de x, ça me fait penser à la dérivée de racine carrée de x. Dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc il y a 2 qui manquent là. Dès qu'on met le 2, c'est fini. C'est que c'est ça. Donc on va mettre ici f de x est égal à... Nous, on va mettre le 2. Mais on n'oublie pas, quand on multiplie le dénominateur par 2, on multiplie aussi le numérateur par 2. Parce que ça, c'est nous-mêmes qui avons inventé. Voilà. Comme ça, si on simplifie, on tombe sur la fonction. On n'a rien fait, on n'a rien modifié. On a seulement ajouté des trucs pour que ça puisse nous arranger. Voilà bien. Dès qu'on simplifie, on tombe sur ça. Du coup, ici, on aura 2 multiplié par, on va mettre ça par 1 sur 2 racines carrées de x. On voit bien que ça, c'est la dérivée de racine carrée de x. Voilà. Dès qu'on a retrouvé cette forme-là, on met grand F de x est égal à, le 2 est là. Ça, on sait que c'est la primitive de la racine carrée de x. On met 2 racines carrées de quoi? De x. Du coup, voici la primitive. Facile. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que pour maîtriser les primitives, il faut maîtriser les formules de dérivée. Voilà. On va maintenant passer à une autre fonction qui est f de x égale à x facteur de moins x au carré plus 1 exposant 3. C'est toujours la primitive qu'on cherche. Voilà. Donc, comme on a dit, ça c'est une dérivée. Si on demande de trouver la primitive, c'est que ça même c'est déjà une dérivée. Même si on va mettre f même, vous devez mettre dans votre esprit que ça c'est une dérivée. Voilà. Mais c'est la dérivée de quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher? Quand on regarde bien, on voit que c'est un produit. C'est un produit de fonction. Je vois ici une fonction exposant ça. Du coup, ça me fait penser à u exposant n. Or, dérivée de u exposant n, c'est quoi? Le n descend, c'est n u prime. Multiplié par quoi? U exposant n moins 1. Voilà. Donc, si ici j'ai 3, c'est que la fonction de départ, tout ça est exposant 4. Voilà. Maintenant, on va voir si cette fonction-là correspond vraiment à U'. Parce que le 4 c'est un nombre. Le 4 on peut mettre ça facilement, mais le x on ne peut pas ajouter un x comme ça. Voilà. Mais le 4, ça c'est facile, mais on va voir si U' correspond vraiment à ça. Si la dérivée de ça est vraiment égale à ça. Vérifions. Dérivée de x carré, ça fait 2x. Moins, ça fait moins 2x. Dérivée de 1, ça fait 0. Du coup, la dérivée normale de ça, c'est moins 2x. Ici, il y a le x, le moins, on peut mettre ça facilement parce que c'est un nombre. Voilà, donc, nous, ça nous arrange. Du coup, on va transformer ça. On sait qu'ici, il devrait avoir d'abord le 4. Devant ici, donc nous, on va mettre ça. Multiplié par. Normalement, ici, ça devait être moins 2x. Pour que ça puisse respecter la forme de U'. Donc, on va mettre moins
par notre fonction plus 1 exposant 3. Mais n'oublions pas, le 4 c'est nous qui avons inventé ça. Donc on va mettre ici 1 sur 4. Quand on met en haut, on met aussi en bas. Le moins 2 c'est nous qui avons inventé. Donc on va mettre multiplié par moins 1 sur 2. Voilà. On inverse toujours. Quand on met ici, on inverse. Du coup, ça, vous allez voir que ça va respecter la formule de U exposant N, qui est égal à N, U prime, U exposant N moins 1. Donc le N, c'est 4, le 4 est descendu. Le U prime, c'est bien moins 2x. Et le U qui est là, l'exposant, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Du coup, on peut écrire ici grand f de x est bien égal à ça, sa primitive c'est ça. Donc on va écrire la fonction qui est là, moins. Bon, on va écrire les nombres qui vont rester devant. Voilà, c'est ce qui est logique. On va mettre moins. 4 fois 2 ça fait 8, donc moins 1 huitième. Et on écrit la fonction plus 1 exposant 4. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez essayer. Si vous dérivez ça, vous allez tomber sur la fonction qui est là. Ça c'est clair. Donc ça c'est une primitive. Voilà. C'est une primitive. Si on me demande de déterminer les primitives, alors ici on va mettre plus une constante. Plus constante, je peux poser que C appartient à R. Donc ça c'est, lorsqu'on demande de déterminer une primitive, c'est sans le C. Et si on demande de déterminer les primitives de F, on met une constante C et on précise que C appartient à R. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, on a f de x égale à sinus de x. Et on demande de déterminer une primitive. Voilà. Je rectifie, c'est une primitive de cette fonction. Du coup, dès qu'on demande de trouver une primitive, alors ça c'est une dérivée. Donc, si ça c'est une dérivée, c'est quelle fonction de dérivée pour avoir sinus. On sait que cosinus, sinus échangent les dérivés. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, c'est quoi sinus? C'est que c'est cosinus en dérivé. Voilà. Or, c'est que dérivé de cosinus prime, c'est égal à moins sinus. Donc, il y a un moins qui manque. Voilà. Donc, nous, on va écrire ici. On va simplement modifier ça. C'est égal à moins. Partir de moins sinus. Comme ça, quand les deux moins se multiplient, on obtient le plus. Et puis ici, on a notre forme, moins sinus. Donc si on multiplie, on doit aussi mettre aussi l'inverse. Mais moins 1 sur 1, c'est même moins 1. C'est pourquoi on a mis moins. Voilà. On peut maintenant écrire grand f de x est égal à moins quoi? Cosinus. C'est cosinus. Ça, c'est la dérivée de cosinus de x. Je rappelle, si on dit déterminer les primitives, on met plus c. Si on détermine une primitive, donc lisez bien votre question. Si on détermine une primitive de f, on enlève le c. Donc ça c'est une primitive. J'écris une primitive de petit f. Voilà. On va passer à une autre fonction qui est f de x égale à 1 sur x moins 1 au carré. Lorsqu'on regarde cette fonction, on voit que c'est l'inverse. Or, l'inverse au carré, ça peut nous faire penser à la dérivée de 1 sur u. On sait que 1 sur u prime, bon 1 sur f pardonnez, est égal à moins 1 sur f au carré. Donc si on veut quelque chose de carré, c'est bien cette formule là. Est-ce que vous voyez? Mais, pardonnez, ici c'est f prime. Voilà, excusez-moi, f prime. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va voir vraiment est-ce que ce qui est en haut correspond bien à la dérivée de ça. Parce qu'on a dit que c'est f' qui doit être en haut. Voilà, du coup, on va voir si ce qui est en haut est bien la dérivée de ce qui est là. Donc ici, on va voir. Dérivée de x c'est 1, dérivée de 1 c'est 0. Du coup, ce qui est en haut correspond bien à la dérivée de ce qui est en bas. Mais il y a le moins qui manque. Donc nous, on va ajouter le moins. Donc on va simplement modifier, on va faire ça. On va mettre un moins ici. Et puis on va mettre un moins ici. Comme ça, quand les deux moins se multiplient, on obtient le plus. Maintenant, on a mis le moins 1 à cause du moins
notre dérivée, le moins normal de notre dérivée. Donc ici on aura moins 1 au carré. Du coup, grand f de x égale à moins. Tout ça, on sait que la fonction qu'on a dérivée pour avoir ça, c'est 1 sur x moins 1. Voilà. Donc voici la primitive. Voici une primitive de f. Si c'était l'aile primitive, on allait mettre ça. Plus l'aile primitive, je dis bien l'aile primitive. Mais C appartient à R. Donc ça c'est l'aile primitive de f. Voilà. Merci. Ici on a f de x égale à x sur racine carrée de x carré plus 3. Et on demande de déterminer une primitive de cette fonction. Voilà. Donc, dès qu'on demande ça, c'est toujours ça, c'est une dérivée. Même si on a mis f, ça c'est une dérivée. Et nous on veut trouver la fonction qui sont dérivées pour avoir ça. Du coup, on regarde bien. C'est que dérivée, donc en bas on a la racine carrée. Et puis en haut on a une fonction c. La seule formule que l'on a en tête, ça sera racine carrée de f. C'est racine carrée de f prime. Dérivée de racine carrée de f, c'est f prime sur 2 racines carrées de f. C'est ce que nous on sait. Est-ce que vous voyez? Donc nous, on va maintenant vérifier. Est-ce que ça, puisque f prime, c'est la dérivée de f. Donc nous, on va vérifier. Est-ce que lui là, c'est vraiment la dérivée de ce qui est en bas? Si c'est ça, on est sauvé. Donc on dérive ça. Dérivée de x carré, c'est quoi? 2x. Dérivée de 3, c'est 0. 2x, nous on a x. Il suffit de mettre un 2 et puis la faire dans le sac. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ici, on va mettre d'abord 1 demi ici, multiplié par 2. Et nous, on va mettre un 2 après le x. Mais en mettant un 2, on met aussi un 2 en bas. Donc c'est ce qu'on a mis ici. Et n'oublions pas, il doit y avoir encore un 2 ici. Parce que normalement, c'est racine carrée de f prime égale à f prime sur 2 racines carrées de f, pardonnez. Voilà. Donc ici, il y a un 2 de 2x qu'on a mis ici. On va mettre aussi un 2 ici. Voilà. Donc on va mettre ici un 2. Mais si on remarque bien, le 1 demi qu'on a mis ici, lui peut rentrer. Voilà. C'est-à-dire on va multiplier en haut et en bas par 2. Donc on aura 2 racines carrées de x carré plus 3. Voilà. Donc ici, en mettant le 2 en haut, 2 en bas, on n'a rien changé. Parce que quand on simplifie, on tombe sur ça. En même temps aussi, on a résolu le problème de x carré, qui est 2x. Voilà. Et puis le problème de 2 qui est en bas ici. Du coup, ça, c'est bien la dérivée de cette fonction. Donc on va écrire grand f de x, une primitive de f sera racine carrée de quoi? Voici la fonction. De x carré plus 3. Donc voici une primitive de f. Donc c'était un peu ça pour les primitives. Quelle que soit la formule qu'ils vont vous donner, quelle que soit la fonction qu'ils vont vous donner, que ce soit une fonction racine carrée, une fonction rationnelle, polynôme, exponentielle, ln, vous devez toujours connaître leur dérivée. Dès que vous avez la dérivée en tête, vous pouvez retrouver la primitive sans problème, en essayant de retrouver la formule juste de la dérivée. Et dès qu'on a cette formule-là, on dit que c'est l'autre qu'on a dérivé pour avoir ce qui est là. Voilà, donc c'est un peu ça concernant primitive d'une fonction. Merci de nous suivre et à très bientôt.